Charge versus immobilisation, c'est laquelle la bonne option pour toi? On va t'aider dans cette vidéo à comprendre et à déchiffrer c'est quoi une charge, c'est quoi une IMO. On va te donner les conséquences pour ta boîte et qu'est-ce que ça va changer de considérer une dépense comme une charge ou une dépense comme une IMO. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une charge? Une charge, c'est une dépense qui est consommée immédiatement. Elle est utilisée dans le cadre de la gestion courante de l'entreprise et donc elle est déductible immédiatement l'exercice où cette charge a été constatée. Deuxième point, qu'est-ce qu'une immobilisation? Une immobilisation, c'est le contraire. C'est une dépense qui est durable pour l'entreprise. Elle va donc être utilisée pendant plusieurs années ou plusieurs exercices fiscaux et donc son impact est lissé dans le temps et c'est d'ailleurs pour cela qu'on va dire qu'on l'amortit. Avec ce tableau simple, tu vas comprendre que une charge c'est du court terme, une IMO c'est du long terme. Pour le traitement fiscal, une charge c'est une seule fois, une IMO c'est sur plusieurs exercices. Un exemple de charge tout simple, matériel de bureau, classeur, crayon, papier. J'en ai pour 50 € hors taxe. Ce matériel, une fois que je l'ai utilisé, il est hors d'usage, c'est une charge. Et à contrario, ma dépense est l'achat d'un ordinateur à 1000 € hors taxe. Cet ordinateur-là, je vais l'utiliser pendant 3 ans. Je vais donc déduire 333 € par an pendant 3 ans. C'est une immobilisation. Maintenant, parlons de la petite astuce fiscale. Si cette dépense c'est moins de 500 €, c'est une charge, on n'en parle plus. Si cette dépense c'est plus de 500 €, on peut se poser la question de la durée d'usage. Est-ce détruit lorsqu'on l'utilise à court terme ou est-ce un investissement que je réalise pour plusieurs années? Et on en a parlé, mais l'amortissement c'est quoi? Eh bien l'amortissement c'est tout simplement un mécanisme qui me permet de répartir le prix d'un bien dans sa durée d'utilisation. Et ça reflète tout simplement la perte de la valeur progressive de ce bien. Effectivement, mon ordinateur, il n'a plus la même valeur au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. L'amortissement est censé représenter cela correctement. En mes mots, très simple, une charge c'est consommé rapidement, c'est déductible immédiatement. Une IMO c'est consommé sur le long terme, c'est déductible progressivement. Le bon classement de la charge ou de l'IMO va donc impacter plus ou moins ton résultat fiscal. Une dépense en charge, eh bien tout simplement ça impacte l'année N. Une dépense en immobilisation, ça va impacter pendant plusieurs années. Attention, le fait de pratiquer des immobilisations va avoir une conséquence. Votre résultat fiscal est décorrélé de votre cash flow. Ça veut dire que si j'ai fait 1200 € de vente, mais que j'ai 1200 € d'achat de dépenses d'immobilisation, je vais avoir 0 € de cash puisque j'ai tout investi, mais je vais quand même me retrouver avec du résultat fiscal puisque tout n'est pas déductible la première année. Prends bien ça en compte et comprends que la trésorerie de ton entreprise et ton résultat fiscal, c'est deux choses complètement distinctes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur les charges et les IMO, n'hésitez pas à demander à un expert comptable, en particulier à Clémentine. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider à savoir si pour chacune de vos dépenses, une charge ou une IMO. Et si cette vidéo t'a été utile, tu n'oublies pas, tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout, tu t'abonnes à clémentine.fr.